Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos amis les lions. Les lions, donc, font partie de l'élément feu, gouvernés par le soleil et en maison 5. On le retrouve sur la petite carte de OVA que j'ai fait comme pour les autres signes. On a tous les éléments. Voilà, donc le feu, on l'avait déjà évoqué concernant les béliers. On va voir qu'il y a une différence puisque les lions sont gouvernés par le soleil. Les béliers étaient gouvernés, eux, par Mars. Et puis, tout ça se passe en maison 5. Donc, sur la partie feu, on retrouve des similitudes avec le bélier sur l'élément. Donc, on dit que ces signes sont connus pour avoir un fort caractère, un sacré tempérament, avec de la fougue, de l'enthousiasme, de la volonté, le désir de réussir, un certain goût aussi de conquérir. On est plus dans le fait de conquérir que dans la conquête à proprement parler, contrairement au bélier. C'est quand même des signes qui également comptent en général sur eux-mêmes, les lions, pour réussir leur vie, qui ont plutôt confiance en eux et en la vie, et qui aspirent également à l'autonomie, avec des ambitions et des idéaux relativement élevés. Et toujours aussi sur une vision qui s'inscrit plutôt sur le long terme. Les lions peuvent se montrer régis par l'élément feu un peu impatients, parfois égoïstes, voire intolérants quand ça n'avance pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Ils peuvent aussi parfois manquer de recul ou d'objectivité dans leurs opinions, pour les mêmes raisons, on y reviendra tout à l'heure. Et ils peuvent se montrer un peu autoritaires, mais on verra également, c'est parce qu'ils ont aussi souvent des postes à responsabilité. Ce sont des personnes spontanées, réactives. En tant que lion régi par l'élément feu, vous appréciez des expériences, vous aimez le sport, vous aimez les sensations fortes, vous avez besoin que ça brûle dans votre vie, que tout ça bouillonne un petit peu, tout ce qui est trop plat vous ennuie assez vite. Et en général, vous investissez de façon assez prononcée, que ce soit dans les relations ou dans toutes les choses que vous entreprenez. Vous faites souvent certains efforts pour impressionner votre partenaire ou votre entourage. Et vous aimez bien un peu qu'il y ait des surprises et que tout soit ça un petit peu animé. Donc ensuite, comme on disait, le lion est gouverné par le soleil. Le soleil, c'est la vie. C'est le symbole de la vie. Le soleil éclaire, il réchauffe. Et après, il représente aussi tout ce qui est le conscient, le monde qui se manifeste. On est dans l'énergie yang. On n'est pas dans le yin, comme on avait vu par exemple pour l'élément eau sur les... Mais là, on est dans le yang. Donc le soleil offre au lion sa chaleur et son éclat. Il permet au lion d'avoir facilement confiance en lui-même et à adopter spontanément des choix de vie qui vont vous permettre, en tant que lion, de mettre en valeur tout ce que vous avez, toutes vos qualités, et à vous épanouir relativement facilement. Vous avez un regard pénétrant, parfois un peu dominateur, vous êtes volontaire, entreprenant, expressif. Vous avez une haute conscience qui vous est donnée par le yang et ce développement du moi. Cette haute conscience vous pousse, en fait, vous permet de vous imposer assez facilement et à diriger et à organiser votre environnement. Les solaires, donc en tant que solaire, vous pouvez être très attiré pour certains par les arts, par les spectacles, par tout ce qui est mis en lumière ou qui permet d'être mis en lumière. Donc le soleil, c'est aussi le côté masculin, comme on a dit, le yang, c'est la conscience. C'est le domaine dans lequel vous allez pouvoir tenter de réaliser votre moi. On est dans le concret. Donc ça donne une certaine concordance entre vos désirs et la réalité. Vous arrivez souvent à faire passer de désirs, vos souhaits, au stade de la réalité, à les concrétiser, à les réaliser. Le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la vie, c'est l'homme, c'est le mari, pour l'entourage d'une femme. C'est aussi le chef dans une entreprise, ça représente l'élévation, la puissance, les honneurs,
Donc ça, on verra par exemple, là on a tout, c'est Béline, c'est très bien dit. Donc on retrouve le soleil en haut à droite, on a tout. On a les nouveaux projets, on a la réussite, on a l'élévation, voilà, et on a les honneurs. Donc ça, c'est également repris dans le tarot. Et c'est tous les bénéfices, entre guillemets, du soleil. Et quand le soleil se retrouve dans un signe, ben ça favorise tout ça de façon beaucoup plus naturelle et spontanée, sans avoir besoin de se forcer ou de faire un travail particulier. Ensuite, donc le soleil est en maison 5. On a dit, hein, vous êtes en maison 5, on retrouve la petite maison 5 là, qui est également là. La maison 5, d'une façon générale, c'est tout ce qui est loisirs, enfants, tout ce qui correspond aux j'aime. Donc les distractions, les passions, les sources de plaisir. Ça va être aussi tout ce qui est lié à la création de l'homme, à l'élan vital, aux sentiments spontanés, aux désirs qui se matérialisent. Donc tout ça, pareil, c'est aidé grâce à la maison 5. Et la maison 5, le soleil, pardon, qui se trouve en maison 5, accentue le côté charismatique du lion. Donc ça vous donne vraiment une aura, un charisme, un tonus enviable en fait par les autres. Vous êtes aussi des épicuriens, vous êtes généreux, extrêmement créatifs. On apprécie souvent votre joie de vivre. Grâce à cette combinaison, vous dégagez une joie de vivre assez naturelle qui est en général appréciée. Bon, elle peut être parfois jalousée par d'autres, mais globalement, elle est très appréciée. Quand vous rentrez dans une pièce, ça dégage quelque chose, et notamment la joie de vivre, ce qui est assez contagieuse. Ensuite, ça vous donne aussi un côté assez sportif, assez actif, toujours un peu dans la positive attitude et dans l'action. Alors tout à l'heure, on parlait des béliers. Le bélier, lui, il a besoin, comme il est gouverné par la planète Mars, pardon, il y a un avion qui passe, comme il est gouverné par la planète Mars, le bélier prend plaisir s'il lutte, s'il a une conquête. Mars, hein, c'est le dieu de la guerre. Donc le bélier, lui, tire profit s'il a eu le sentiment d'atteindre son objectif après avoir combattu, c'est de donner les moyens. Le lion, c'est un peu plus facile pour vous parce que le soleil vous apporte tous les éléments naturellement en fait pour atteindre vos objectifs. C'est ancré un peu dans vos gènes entre guillemets. Voilà. Donc le soleil en maison 5 permet de comprendre pourquoi les lions arrivent à réaliser leurs désirs. Le yang, on est vraiment dans l'action, alors que dans l'yin, on est plutôt dans les émotions. Voilà, donc on comprend mieux pourquoi naturellement ce signe a certains avantages qui lui facilitent notamment l'ascension et l'ouverture sociale aux autres. Donc vous êtes toujours à la recherche d'une image idéale de vous-même. Pour vous, c'est important d'être entouré, c'est important de briller en société. Vous êtes pour autant toujours désireux d'évoluer et de vous affirmer. Vous êtes quand même tout le temps dans une recherche de progression de vous-même. Derrière votre apparence assurée, vous pouvez parfois craindre de ne pas être à la hauteur. Vous êtes volontaire, entreprenant, généreux, organisé. Tout ce qui est médiocrité, mesquinerie, c'est pas du tout pour vous. Vous pouvez parfois vous montrer autoritaire, comme on le disait tout à l'heure, ou manquer de psychologie en voulant imposer aux autres vos règles, mais c'est en général quand les choses n'avancent pas de façon assez organisée, rapide ou qu'elles manquent d'efficacité. Vous avez besoin quand même généralement de concret, d'organisation et de choses structurées. Vous êtes fier, généreux, vous êtes en général entouré d'amis qui apprécient justement votre générosité et votre loyauté. Vous êtes souvent le roi de la fête, un peu charmeur, qui semble sûr de lui et qui arrive toujours à rassembler les foules. Voilà. Et par contre, donc, il peut y avoir quelques difficultés qui apparaissent quand le lion devient trop centré sur lui-même ou trop omnibulé par le fait de vouloir briller
Comme en fait il est dans le yang et pas dans le yin, on y reviendra tout à l'heure, dès qu'il se retrouve confronté à ses émotions intérieures, ça pose problème. Et il peut se montrer dans ces cas-là très agorant, très arrogant, complètement inflexible dans les discussions avec les autres. Et souvent, sa façon d'y échapper, quand il arrive, mais souvent le lion va choisir l'humour pour essayer de retomber sur ses pieds face à son cercle social, plutôt que de... Il a fait cette petite pirouette qui lui évitera d'être face à ses propres émotions et surtout de garder la tête haute devant son entourage. Ensuite, vous avez une maturité et une autorité naturelle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est conférée par le feu, le soleil, la maison 5. Donc ça vous permet d'atteindre vos ambitions sociales sans trop d'efforts, comme on l'a dit, contrairement... Et puis vous en satisfaites comme ça, contrairement au bélier qui a besoin de lutter. Vous, c'est assez facile. Vous accordez beaucoup d'attention à votre vie affective. Vous aimez être entouré, encore une fois, vous avez besoin d'une reconnaissance sociale. Un lion tout seul, il ne peut pas briller, donc ça ne lui convient pas du tout. L'entourage est très important, au même titre que tout ce qui est famille, donc les mariages, les ancêtres, les enfants. C'est quelque chose de capital pour vous, et pour vous c'est essentiel que ça soit respecté. Et d'ailleurs, souvent, vous occupez une place centrale dans la famille et vous dispensez une affection chaleureuse et protectrice à tous les gens que vous aimez. Comme vous êtes entier, quand vous aimez, vous ne faites pas les choses à moitié. En général, on peut compter sur vous, vous êtes généreux, droit, fidèle et vous vous engagez totalement dans la relation. Vous aimez les petits cadeaux, vous aimez faire des surprises, vous avez souvent des petites attentions, vous prendrez plein de petites initiatives comme ça pour extérioriser votre sentiment d'amour à votre partenaire. Mais en même temps, vous n'attendez pas moins de l'autre personne en face. Donc si votre partenaire ne s'intéresse pas ou moins à vous que vous-même, là, ça va sûrement vous poser un problème et vous allez vous montrer un peu susceptible. Et là, vous pourrez... c'est souvent la susceptibilité d'ailleurs qui vous fait créer des disputes. Et quand un lion n'est pas content, il se met en général à rugir très fort. Donc ça peut prendre des disputes, des tournures un peu disproportionnées par rapport à la situation. Vous pouvez aussi vous montrer dominateur dans le couple ou chercher à commander. Mais en même temps, si on vous laisse trop faire, vous allez vite vous ennuyer. Donc c'est un peu à vous de trouver l'équilibre qui conviendra à votre couple. Il faudra faire attention aussi, vous pouvez être assez facilement jaloux. Vous aurez vraiment besoin d'être rassuré dans la fidélité du partenaire. Parce que vous, comme vous êtes très expressif, très ouvert sur les autres, vous savez au fond de vous que vous êtes fidèle, mais si notre personne se comporte de la même façon, il faudra qu'en retour, il vous rassure. Parce que, voilà, sur le fait qu'il est fidèle et qu'il a les mêmes qualités que vous. Comme on disait tout à l'heure, en fait, le lion, et on le verra notamment, voilà, sur cette carte-là, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, donc les émotions, c'est le plexus solaire, le soleil, dans cette carte-là, c'est pas pour rien, elle est placée au niveau du plexus. Le lion, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on en parle aussi dans le Grand Lenormand, son plus grand ennemi, c'est ses émotions intérieures. C'est pour ça qu'il a besoin de briller, et c'est pour ça qu'il est aussi un peu exubérant en société. Alors professionnellement, vous occupez, ou vous allez occuper, enfin, en général, vous occupez des postes grâce à votre charisme, des postes de leader. Vous aimez mener des projets, vous aimez prendre des décisions, vous assumez pleinement les responsabilités, vous avez une autorité bienveillante, vous n'aimez pas rester cantonné dans des missions que vous jugez moyennes ou pas assez intéressantes pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez vraiment mal le vivre, parfois être un peu agressif pour vous défendre. On retrouve l'instinct un peu animal qui veut se protéger de ses émotions intérieures.
Vous n'aimez pas trop, vous n'êtes pas fait pour la demi-mesure. Et vous êtes toujours, en général, volontaire pour plus de responsabilités ou pour mettre sur pied ou élaborer des grands projets. Vous savez très bien que le prestige ne s'obtient pas sans se salir les mains et rien n'est plus beau à vos yeux que la reconnaissance de votre entourage, encore une fois. Vous aimez aussi être une référence rassurante pour les autres, les guider si besoin est, leur réchauffer le cœur, les rassurer, leur donner un peu de lumière et un peu de votre gaieté. Vous êtes très partageur pour ça et pas de problème, au contraire, ça vous épanouit. Attention à ne pas céder à la tentation parfois de tout ramener à vous ou à votre point de vue dans votre besoin de reconnaissance et du coup de ne pas mettre les autres dans votre ombre pour vous rester sur la scène, dans la lumière. Ça peut arriver parfois, donc attention quand même à ne pas écraser un peu les autres ou les mettre dans l'ombre pour continuer à briller. Au niveau de la santé, comme on a dit, vous êtes plutôt extraverti, plus extraverti qu'introverti. Vous débordez d'énergie. Et parfois, vous débordez d'énergie, mais sans toujours entendre les limites de votre corps. Alors parfois, il va falloir vous ménager des pauses. La vue, par exemple, qui est le symbole de votre clarté d'esprit, le cœur, qui est le symbole de votre générosité et de votre état d'esprit, seront souvent des petits points à surveiller au cours de la vie d'un lion, comme le fait de travailler votre respiration pour éviter les sensations d'oppression au niveau du plexus, comme on disait tout à l'heure. Lorsque vous avez un trop plein d'émotions internes, on a vu que c'est pas dans ce domaine-là que vous êtes le meilleur pour gérer. C'est pour ça que vous choisissez d'extérioriser les émotions que vous ressentez. Si vous êtes un peu trop oppressé, vous pouvez avoir parfois un peu le souffle court ou des difficultés également à respirer. Et puis oui, dernier point qu'on avait, c'est que voilà, le soleil en fait, il peut aveugler par trop d'orgueil, par trop de vanité. On sait que le soleil, on peut se brûler, on peut être aveuglé. Donc ça peut être le cas, et dans ces cas-là, vous donnez un des traits un peu trop orgueilleux, un peu vaniteux, un peu égoïste. Et puis, on peut tomber aussi sur des directeurs, des patrons ou des personnes qui vont aller jusqu'à la tyrannie ou au despotisme s'ils ne se sentent pas reconnus ou briller dans l'entourage dans lequel ils se représentent, entre guillemets, ou ils se mettent en scène. Voilà. Et puis donc avec le feu, comme on a vu l'élément, mais il y a aussi une notion d'impulsivité, de précipitation qui peut ressortir. Donc par moment, il faudra plutôt réfléchir pour éviter que ça se transforme en feu de paille et derrière une traversée du désert pour vous. Alors ensuite, on va regarder dans les cartes du tarot. Donc dans le tarot de Marseille, le lion est représenté par la force. Donc la force, en fait, elle montre le côté indépendant, le contrôle. Elle dénote aussi un sens équilibré du pouvoir. Pour vous, c'est quand même important d'accéder, comme on disait tout à l'heure, des responsabilités. Et elle rayonne autant de compassion que de contrôle. Voilà, donc ça résume bien le lion dans ce sens-là. Vous êtes à la fois, vous voulez rester dans le contrôle et savez vous montrer extrêmement compatissant également avec votre entourage. Et de même, l'énergie royale du lion est connue pour vouloir être au centre de l'attention. Mais comme il peut se montrer tout à l'heure, comme on le disait tout à l'heure, généreux aussi dans sa recherche des projecteurs. C'est un signe qui dirige avec générosité, passion et cœur. Voilà, c'est pour ça que ça vous aligne parfaitement sur cette carte-là pour le tarot de Marseille. Pour Béline, on a vu tout à l'heure les cartes gouvernées par le soleil. Dans l'ordre, on a nouveau projet, on a réussite, on ne s'arrête pas là, on a l'élévation et on a les honneurs. Donc ça, c'est tout ce que vous apporte le soleil dans votre signe. Alors après, si on regarde chez Fontaine,
on a donc, on voit bien, hein, c'est bien ça, oui, voilà. Donc on a le soleil et on a la tête du lion, donc là ça peut pas être plus parlant entre guillemets. Le personnage central porte un masque hein, de lion, on le voit là. La couleur jaune, bah, c'est la couleur du soleil. On retrouve le soleil sur le plexus, donc le centre des émotions. Donc ça donne un rayonnement et ça permet d'occuper la place centrale, d'être reconnu dans la société. La main droite, elle est relevée, on le voit ici, avec confiance, comme pour imposer l'écoute, le respect, la paix, un peu comme si on disait on se calme, on écoute, tout va bien, je suis là pour vous rassurer. Et la gauche, et ben on voit, elle est comme ça, donc elle est plus dans le don, dans l'offrande. Et quand on superpose les deux mains comme ça, et ben qu'est-ce qui se passe? On dégage une énergie. Je sais pas si vous pouvez essayer de le faire. Rapprochez vos deux mains, vous allez voir, en général, ça chauffe. Et donc on fait un transfert d'énergie et on assure un certain équilibre. Les colonnes, quelque part qui sont là, elles font penser à un trône. Donc ça assoit la position du lion, pardon, les colonnes qui sont là. Elles font penser à un trône, ça assoit la position du lion, mais en même temps ça l'encadre, ça donne des limites. Voilà, donc l'ambiance générale, c'est une ambiance positive et optimiste. Alors ensuite, on va regarder chez le Grand Lenormand. Donc on a 12 cartes qui sont associées aux 12 signes. Concernant le lion, c'est le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est une carte de succès et de reconnaissance. On a en constellation l'étoile Régulus. L'étoile Régulus nous dit que les projets passent de la pensée au concret. Donc on l'a vu tout à l'heure. On a le P, la lettre P, qui renvoie au pouvoir d'action. Et le sujet central, on retrouve Hercule, qui combat le lion de la forêt de Némée. Donc Hercule, on le connaît pour ses 12 travaux. On sait qu'il avait une force qui pouvait battre tous les monstres et toutes les épouvantables créatures qui étaient sur son chemin. Il a été condamné aux 12 travaux parce qu'il a tué sa femme. Et Hercule, son plus grand dilemme en fait, il est venu à bout de tous ses ennemis, sauf de son seul ennemi intérieur, parce qu'il a toujours culpabilisé, il ne s'est jamais remis du chagrin d'avoir tué son épouse. Donc ça renvoie sur les émotions internes qui sont plus difficilement gérables pour les lions et qui ont tendance plutôt à extérioriser les émotions sur les autres. Voilà. Donc ensuite, on a fait ça. On a, donc cela j'en ai parlé, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Donc le plus grand obstacle, voilà, on vient de le dire, pour le lion, bah, c'est un peu son plus grand démon, il est intérieur. Et puis, ces deux-là, donc on voit bien que l'ensemble, le lion n'hésite pas à utiliser toute sa force pour combattre ses ennemis, ou à les étouffer, pour les faire disparaître. Et ensuite, on terminera donc la carte de l'amour qui représente le lion. J'ai pris la chimie parce que ça synthétise bien ce qu'on disait tout à l'heure. Le feu embrase, il fait fonce. Le lion a besoin de vibrations, de sensations fortes, de vivre à fond les choses dans sa vie. Il faut l'éteindre. Dans sa vie amoureuse, il faut des étincelles de la passion. Il faut que la personne ait aussi le même amour de la vie, l'amour de vous, l'amour de l'autre, et que ça soit très, j'allais dire, olé olé, mais dans le respect et dans la fidélité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les lions vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous.